Bonjour, dans une garrigue du Var, j'ai trouvé dans l'enfance une magicienne dentelée, le plus grand insecte européen. Verte, cette fine sauterelle sans ailes se cachait dans l'herbe. Avec ses pattes hérissées de piquants, on aurait cru le croisement d'une menthe religieuse et d'un phasme. Son abdomen était prolongé d'un long dard en forme de sabre. Ceux qui connaissent les sauterelles savent qu'il s'agit d'un novice-cap destiné à la ponte qui fonctionne grosso modo comme une seringue. C'était donc une femelle. Incapable de voler, d'allure inoffensive, la magicienne dentelée avance lentement ou par de modestes sauts. Redoutable prédatrice d'autres insectes, elle les chasse à l'affût, de nuit, camouflées dans la végétation, les saisissant avec ses pattes de devant pour les déchiqueter dans de puissantes mandibules. N'y mettez pas le doigt, véritable machine à croquer, on la nomme dans le Midi langouste de Provence. Son nom plus usuel, de magicienne dentelée, vient de sa façon d'intimider l'intrus en agitant ses bras épineux comme si elle lui jetait un sort. Il faut dire que sous ses longues antennes dressées, dans ses grands yeux verts, les petits points noirs qui vous regardent ont diablement l'air de savoir ce qu'ils veulent. L'ensemble lui donne un air mi-sympathique, mi-maléfique. Mais ne vous avisez pas de chercher son mâle. Il n'existe pas, du moins pour la sous-espèce européenne. Les entomologistes le traquent en vain depuis des siècles. Chez nous, Saga pedo, c'est son nom latin, pond et se reproduit sans mâle, ni fécondation. On parle de parthénogenèse. De génération en génération, toutes les magiciennes sont des clones. Pas de parade nuptiale, pas d'accouplement, peu d'interaction au sein de l'espèce à l'exception de phases de cannibalisme au moment des mues. Fait rarissime pour un animal de cette taille, l'évolution s'est figée. Ces femelles sont les mêmes partout depuis des milliers d'années, même dans les îles. Osons l'anthropomorphisme. Vous imaginez-vous, mademoiselle, avec l'exact visage de vos arrière-grand-mères, sans parler de vos sœurs, toutes identiques. Tout cela dans un monde sans hommes. Pratique peut-être, mais dangereux pour l'espèce, incapable de s'adapter aux mutations de son environnement par sélection naturelle, comme celle dont la reproduction sexuée engendre une variété d'individus. Qu'une femelle puisse se passer de mâle, c'est une aubaine pour les théoriciens du genre qui raffolent des bizarreries reproductives. Notre magicienne fascine ceux qui rêvent de s'auto-reproduire. Un article de Rue 89 titré « Chez les animaux, un enfant c'est pas toujours un papa, une maman » commentait le portrait de notre sauterelle ainsi « Elle a fait un bébé toute seule ». Et pourquoi pas mère célibataire. Tandis que La Fontaine déguise les bêtes en personnes pour dépeindre l'humanité, l'anthropomorphisme inversé veut tirer des mœurs animales une contestation des repères anthropologiques. Des féministes radicales qui condamneraient le coq à la casserole si elles savaient le harcèlement qu'il inflige aux poules semblent donc envier la condition d'une étrange sauterelle solitaire. Ne leur dites surtout pas que dans les continents où son mâle existe, notre magicienne le dévore tout cru à l'issue de l'accouplement. Elle pourrait s'en inspirer.